Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle ensemble du business model, du business plan, parce qu'on a déjà parlé du plan financier qui concerne purement les chiffres et les projections pour les premières années de votre activité. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on passe à une étape suivante dans l'élaboration de votre projet d'entreprise et on va parler du coup du business model, c'est-à-dire le modèle que vous allez utiliser pour déployer votre activité sur le marché. Alors ici, bien évidemment, c'est une chaîne juridique, je suis avocate, je ne suis pas économiste ou business angel ou je ne sais quoi, donc je n'ai pas grand-chose à vous apprendre d'un point de vue économique, mais simplement, je trouve que le business model, c'est aussi très important à élaborer d'un point de vue juridique parce que vous posez sur la manière dont vous allez développer vos activités, ça va vous forcer à vous poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble le business model du point de vue juridique. Alors, pour faire ça, je voudrais vous parler de ce livre qui est le Business Model Canva. C'est très connu dans le milieu des startups, mais je trouve que peu importe le business que l'on veut créer, que l'on soit solopreneur, que l'on soit à deux, que l'on ait un business traditionnel ou que l'on ait une start-up ultra innovante, c'est un modèle qui peut vraiment aider beaucoup de monde. C'est assez simple à utiliser aussi. Et dans ce livre, en fait, c'est vraiment le guide pratique pour vous aider à établir votre plan d'affaires, votre business plan. D'ailleurs, personnellement, je l'ai utilisé. Quand je me suis installée à mon compte, eh bien, j'ai lu le livre, je me suis renseignée aussi sur Internet. Vous pouvez trouver la matrice du Business Model Canva sur Internet. Vous tapez dans Google Business Model Canva et vous allez trouver tout ça. En fait, comment ça se présente? Je vais vous le montrer tout de suite. En fait, où est-ce que c'est? Voilà. Vous avez comme ça un tableau à compléter et ce tableau, il passe en revue les différents pôles importants de votre entreprise. Vous allez avoir tout ce qui concerne votre offre de produits ou de services. Vous allez aussi avoir toute une case à remplir pour vos clients. Vous allez aussi avoir tout ce qui concerne l'infrastructure, tout ce qui va être en interne à votre entreprise. Aussi les canaux de distribution que vous allez utiliser, que vous allez favoriser pour commercialiser vos produits ou vos services. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les finances, le prix, la génération des revenus, etc. etc. Et donc vous allez cheminer sur tous ces aspects-là en fonction de l'avancement de votre projet et aussi pour arriver au final à un business plan qui tient la route. Alors pourquoi j'aime particulièrement ce livre? Simplement aussi parce que donc on vous explique comment utiliser le Canva, mais ensuite on vous explique aussi toute une série de business models qui existent actuellement et qui sont d'actualité avec aussi le numérique, avec toutes les opportunités que vous avez par rapport au web, à comment faire grandir votre entreprise grâce à ça, etc. Vous avez aussi plein de cas pratiques, d'exemples, en fait des études de cas de sociétés qui se sont lancées sur le marché et qui ont utilisé donc cette méthode. C'est vraiment très bien fait, donc vraiment je vous conseille de vous procurer ce livre. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description, mais je vous conseille surtout de le commander auprès d'un libraire indépendant près de chez vous. Il faut faire vivre le business local. Bon, assez parlé du bouquin. En fait, pourquoi je veux vous présenter ce livre et ce Canva? Comme je vous l'ai dit, c'est assez connu dans le milieu des startups et c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et en fait, c'est tellement facile à utiliser que vous pouvez vraiment vous l'approprier et voilà, vous pouvez imprimer la matrice et coller vos petits post-it, faire bouger votre modèle. Vous pouvez aussi brainstormer avec vos partenaires. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ce modèle.
et je vous encourage vraiment à l'utiliser. Alors comme je vous ai dit, on va passer en revue toutes les sections de ce business model Canva d'un point de vue juridique. Et ça va nous aider en fait à voir quels sont les obstacles et quelles sont peut-être les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'élaboration de votre business model, mais surtout par la suite, ce sont des difficultés qui risquent de se concrétiser dans la vie réelle. Donc c'est important de se poser les bonnes questions au stade de l'élaboration de votre business plan. Ok ? Donc aujourd'hui dans la vidéo je voulais vous introduire un petit peu ça, mais c'est vers ça qu'on va aller dans les prochaines vidéos. Je vais aussi vous mettre le lien vers la matrice que vous pourrez télécharger sur internet si vous voulez déjà suivre les vidéos en ayant la matrice sous les yeux. Franchement n'hésitez pas à le faire, je pense que ce sera un super bon exercice pour vous. Et alors, petit point d'attention. Si vous êtes déjà entrepreneur, si vous êtes déjà à la tête de votre entreprise, eh bien ces vidéos elles vont aussi vous intéresser parce que c'est pas parce qu'on s'est déjà lancé qu'on a forcément tout fait. On a peut-être aussi d'autres choses à apprendre et je suis sûre, je suis quasiment sûre que vous n'avez pas envisagé votre business plan sous un angle juridique avec les questions qu'une avocate peut se poser lorsque on lui présente un business plan. Donc ici, moi je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait lors des Startup Weekend, des hackathons, tout ça. C'est un modèle qui est fort utilisé dans le milieu des startups et je trouve que si ça intéresse une certaine catégorie d'entreprises, ça peut intéresser beaucoup d'autres entreprises et tout le monde a quelque chose à en tirer. Donc on va parler de ça dans les prochaines vidéos, j'ai hâte de commencer avec vous. D'ici là, dites-moi, est-ce que vous aimez ce Canva, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous le découvrez avec cette vidéo, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà familier, peut-être vous l'avez déjà utilisé. Enfin voilà, partagez-moi un petit peu vos expériences dans les commentaires et puis moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, ciao!